Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce maquillage, pardonnez ma voix. Je me suis levée il y a très peu de temps et comme d'habitude je filme avant le travail donc on dirait que je vais mourir. C'est moi Robocop. Ça craint, ça craint. Donc je disais, on est là pour une astuce maquillage, une astuce que j'ai appris sur la chaîne de Wayne Goss qui est un super make-up artiste qui donne toujours plein d'astuces, plein de conseils, plein de techniques maquillage et voilà, j'aime beaucoup regarder ses vidéos. J'ai appris beaucoup de choses de lui et donc je me suis dit il faut que je leur partage cette technique là parce que c'est quand même super efficace, en tout cas ça a bien fonctionné sur moi et j'ai eu envie de partager ça avec vous, hein. Ne suis-je pas là pour ça aussi, pour vous apprendre des choses que moi j'ai appris de gens qui sont là niveau make-up quoi. C'est une technique sur le thème du fond de teint. En gros ça va être comment arriver avec un fond de teint quand même assez couvrant à obtenir un rendu qui ne fera pas plâtre, qui va vraiment comment dire fusionner avec la peau et tenir toute la journée. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche quand on applique du make-up, hein, c'est que ça fasse naturel et que ça tienne toute la journée. Et voilà, la technique qu'il a mise en application la dernière fois, bah, ça sert à ça. Voilà, je ne vais pas blablater encore pendant 20 ans, je vais passer à l'application. J'ai déjà appliqué ma base, il s'agit de la Urban Decay Self Adjusting. Je vais maintenant appliquer un peu de fluide enlumineur sur les zones saillantes de mon visage, donc il s'agit du BK Shimmering Skin Perfector. Je vais appliquer ça sur mes paumes, le haut de mes pommettes, un peu l'arrêt du nez et un peu ici. Donc pas besoin d'étaler, vous imaginez bien, des heures puisque je vais venir appliquer le fond de teint par-dessus. Et vu que c'est un fond de teint assez couvrant et on va dire matifiant, voilà, je voulais rapporter un peu de lumière sous mon maquillage. On notera tous mes petits boutons que j'ai plein la face, donc il n'y a pas de secret, hein, j'ai mal mangé ce week-end. C'est radical, hein, mon corps il me dit « Ah ouais, t'as mangé gras, tu vas voir ce que tu vas voir. » Et voilà, paf, 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 paf. Et me voilà avec des boutons partout. Bon, c'est pas des gros boutons, j'ai quand même pas mal d'imperfections à camoufler. Je vais appliquer mon fond de teint, donc j'applique le Estée Lauder Double Wear que j'ai en teinte 1W2 Sand. Tout d'abord avec un pinceau plat pour le fond de teint, donc c'est un pinceau Make Up Forever, le 108. Je vais appliquer la matière, je vais déposer la matière sur mon visage et après je vais la travailler au Beauty Blender. Donc vous pouvez le voir, c'est un fond de teint couvrant, très pigmenté. La première technique, donc non seulement on va étaler le fond de teint que je viens d'appliquer, mais en faisant ça, on va faire un mouvement en fait, un espèce de roulé, de palpé roulé avec le Beauty Blender. Ça me fait penser quand je fais cette technique au palpé roulé pour la cellulite, vous savez. Voilà, ben, on fait ça sur son visage avec ça parce que ça fait pas mal du tout. Et donc on va vraiment, le but c'est vraiment de faire pénétrer, de faire fusionner la peau avec le fond de teint. On n'étire pas la matière mais on la fait vraiment... comment dire, rentrer, fusionner, voilà, fusionner, il n'y a pas d'autre mot, avec la peau. Vu que c'est avec le Beauty Blender, ça va absorber l'excès de maquillage et en même temps, ça va vraiment tout fixer. Donc vous voyez, j'appuie bien la matière dans la peau. Surtout, je n'étale pas, mais je tamponne vraiment en appuyant et en roulant le Beauty Blender. Et on insiste en fait en particulier sur les zones où ça va bouger. Donc pour moi, vous savez bien, c'est la zone T. Et donc la deuxième partie de cette astuce, ça va être non pas juste qu'une fois que le fond de teint est étalé, c'est bon, j'ai terminé. Ça va être plutôt de continuer à vraiment travailler la matière. Donc voilà, j'en ai remis un petit peu sur mon Beauty Blender pour l'endroit où j'ai vraiment des rougeurs. Donc sur sa vidéo, il disait que je crois qu'il travaille la matière des fois pendant 6 minutes. Donc je ne vais pas passer 6 minutes à travailler mon fond de teint. C'est vraiment important de bien travailler la matière pour que tout fusionne ensemble en fait. Je vais remettre dans le cou pour pas avoir d'effet masque. Donc je sais pas si vous voyez, on voit quand même la lumière que j'ai déposée avant. Donc voilà, ça donnait un joli glow à la peau. J'insiste là parce que moi c'est là où je vais le plus graisser en fait dans la journée, le plus briller. Donc c'est vraiment l'endroit où je vais insister. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a donc bien travaillé la matière et que le Beauty Blender normalement a absorbé l'excédent de produits, on va prendre un mouchoir. Vous allez vous dire, mais Gabi, il faut 2 heures pour se préparer le matin là. Mais non, c'est long parce que je vous explique.
Bon, par contre si j'arrive pas à défaire le mouchoir, on va pas aller loin. Donc avec un mouchoir qu'on sépare en deux, vous prenez une des deux parties et on va venir presser en fait juste le mouchoir sur le fond de teint pour vraiment absorber l'excédent. On tapote, on n'étire pas comme d'habitude, on ne veut pas enlever la matière, on veut juste absorber l'excédent. En gros, il n'y a rien, hein, puisque j'ai vraiment bien travaillé la matière. Il y a vraiment très peu de matière qui ressort. Maintenant que je suis bien blanche comme un cadavre, je vais passer au correcteur. Donc, comme d'habitude, mon Erase Paste de chez Benefit, que j'applique directement sur mon cerne au doigt. Donc c'est pareil, vous voyez même au doigt, vraiment je fais en sorte que la matière se dépose vraiment très bien sur la peau. Une fois que j'ai déposé mon correcteur, je vais prendre mes anti-cernes correcteurs de chez NARS, que j'ai en teinte chantilly et en teinte cannelle. Je vais tout d'abord déposer la teinte chantilly au doigt. Donc la teinte cannelle est exactement la même couleur que mon fond de teint. Donc j'aime bien éclaircir un tout petit peu, vraiment légèrement, le dessous de mon œil. Je prends mon anti-cerne cannelle et cette fois-ci au Beauty Blender. Donc je prélève la matière et donc là, même technique, on appuie, on travaille bien la matière et en fait on insiste sur la zone où on a appliqué l'anti-cerne. On fait vraiment tout fusionner, tout, on va dire, pénétrer dans la peau, même si on sait bien que ça ne pénètre pas dans la peau, mais en tout cas, voilà, on essaie de faire en sorte que tout se lie en fait ensemble. Donc vous voyez, j'ai une petite imperfection à camoufler ici, 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 ici. En fait, j'ai des imperfections plein la gueule. Je vais maintenant faire l'autre œil. Donc c'est pareil, on prend son pan, on dépose en tapotant et on travaille la matière. Je vous jure que ça change la tenue du maquillage, ça change l'aspect vraiment, ça lisse tout. Ça évite l'effet cakey, l'effet plâtre en fait. Et voilà, c'est ce que j'aime vraiment dans cette technique. C'est vraiment une bonne technique pour que tout soit lissé, flouté et que tout tienne en place. En attendant que tout ça, on va dire, sèche un peu, je vais faire mes sourcils. On va laisser mijoter un petit peu avant de poudrer. Maintenant, je vais poudrer tout ça. Donc je vais prendre ma poudre Kat Von D que je vais mélanger avec ma poudre illuminatrice Hourglass. Je vous l'ai déjà présentée. Ça, c'est ma technique en fait pour le dessous de l'œil. C'est mélanger une poudre matifiante avec une poudre un petit peu lumineuse pour apporter ce côté donc lumineux, comme je viens de dire, hein, pour vraiment lisser et ne pas ternir le dessous de l'œil. Donc on ne fait absolument pas de baking, on ne fait rien de ce style-là, juste on dépose la poudre et on la fait bien pénétrer et fusionner avec le maquillage qu'on a déposé en dessous. Je vais venir vraiment de nouveau travailler la poudre, en particulier sur ma zone T, prendre le temps de bien tout faire fusionner. Je fais que me répéter, mais c'est le principe en fait de la technique. Hein. C'est prendre le temps de fusionner les matières. Maintenant que j'ai bien travaillé la poudre, je vais finir mon maquillage et je reviens avec vous pour la petite astuce finale. Une fois que vous avez appliqué tous vos produits, donc bronzer, highlighter, blush, etc., etc., la technique finale, bon, je la fais pas forcément, mais je sais que ça fonctionne très bien. Vous prenez une poudre compacte de finition. Vous prenez un pinceau poudre, assez fluffy, pas trop dense. Je prélève ma poudre et je vais venir passer par-dessus mon maquillage pour vraiment terminer de fixer tout ça. Et ça vient vraiment finir de flouter les imperfections. Ça estompe le maquillage ensemble, donc ça fond le maquillage en fait ensemble. Tout ce qui est highlighter, bronzer, etc. Ça va vraiment faire quelque chose de, comment dire, de diffus, d'estompé, de bien appliqué. Il ne va avoir aucune trace, aucune démarcation de maquillage. Et voilà, j'aime beaucoup cette technique. J'insiste évidemment, zone T. Et voilà pour le résultat final. Donc comme vous pouvez voir, on a un teint vraiment lissé, flouté, sans imperfection. Voilà, tous mes petits boutons, tous mes petits trucs ont disparu. Et en même temps, on a en fait une peau de bébé. Voilà. Et avec cette technique, ça tient toute la journée sans effet keki. Ça va empêcher le fond de teint de bouger, de migrer, de faire des démarcations dans les ailes du nez, etc. Enfin voilà, c'est vraiment
pour avoir une super belle peau et qu'en plus ça dure toute la journée, en tout cas le plus longtemps possible, bien plus longtemps que si vous aviez juste appliqué en 2 temps 3 mouvements votre truc sans vraiment travailler la matière. Voilà, ça a pris plus de temps parce que voilà, c'est un tutoriel, je fais vraiment les choses bien comme il faut, je vous explique, etc. On va dire moi sur ma routine teint, ça me rajoute, on va dire, quand je le fais pas tous les jours à ce point-là, mais quand je le fais, voilà, ça me rajoute 5 minutes sur mon temps de maquillage, donc c'est pas non plus pas la catastrophe quoi, voilà, on perd pas 3/4 d'heure à faire ça. Si le fait d'avoir déposé de la poudre, vous aimez pas l'effet velouté que ça donne, vous pouvez appliquer un spray fixant pour atténuer cet effet velouté qu'on peut avoir sur la peau avec la poudre. Voilà, moi je le fais pas forcément parce que le résultat est assez joli. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Juste pour vous faire un petit check-up que vous puissiez voir l'évolution de mon fond de teint au fil de la journée. Il est 19 h, j'ai appliqué le fond de teint, il était 8 h. Ça fait 11 h que je porte mon maquillage et comme vous pouvez voir, rien n'a bougé. C'est pas, je sais pas comment vous dire, c'est pas aussi parfait qu'au moment de l'application, mais on est quand même à ça d'aussi parfait que ce matin. Vous savez que le Estée Lauder à la base ça tient très bien, mais sachez qu'avec sans cette technique j'aurais plus brillé que ça sur ma zone T, d'où l'importance de vraiment bien travailler le maquillage sur les zones où voilà, vous savez que c'est susceptible de bouger le plus. Voilà ce que je peux vous dire là pour le petit check-up. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses comme moi j'ai appris en fait des autres chaînes. Voilà, j'avais envie vraiment de partager parce que comme vous pouvez le voir, le résultat est là. Si vous allez la tester, n'hésitez pas à revenir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous la connaissez déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres astuces voilà, hyper efficaces pour améliorer la vie, la tenue, l'aspect du maquillage, n'hésitez pas à le partager parce que voilà, c'est toujours super intéressant de parler de tout ça et de partager nos propres expériences par rapport au maquillage puisque voilà, on découvre toujours des nouvelles choses, des nouvelles techniques qui font que ça se passe mieux, ça évolue, voilà. Voilà, moi depuis que j'utilise cette technique, je crois que je me regarde en rentrant du boulot, je suis assez stupéfaite du résultat en fait. Voilà. Donc j'arrête. Ça suffit, Gabi, ça suffit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, comme ça, un petit pouce en haut, hein, c'est gentil, merci, j'apprécie. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait comme d'habitude, merci d'être là et d'être présent toujours. Pensez à activer la petite clochette pour recevoir les petites notifications quand je poste des vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.